sujet. On reprend ce chapeau, non seulement ça. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à tous à cette session rétrospective sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Le lundi 2 février, au palais Quartz Al-Watan d'Abu Dhabi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed ont scellé un accord de partenariat économique global. Fruit d'une vision axée sur la transformation locale et des partenariats équilibrés. Cet accord porte sur 3 axes majeurs, à savoir le commerce et investissement, infrastructures, mines et diplomatie. À l'occasion de sa présence aux Émirats arabes unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à l'ouverture du sommet mondial de gouvernement sous le thème « Façonner le gouvernement de demain », une opportunité pour la République démocratique du Congo d'affirmer son rôle de pays solution pour le climat, la transition énergétique et sa trajectoire historique en faveur d'un multilatéralisme juste et efficace. Le ministre de Finances, Doudou Fwambali Koundeli Boutaï, a pris part à Luanda aux côtés de ses pairs de l'Angola et de la Zambie à la réunion inaugurale de coordination du corridor des Lobito, officiellement lancé par Joao Lourenço, président de la République d'Angola, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, représentée par sa directrice générale des opérations, organisée sur 3 jours, soit du 4 au 6 février. Cette rencontre de haut niveau réunit les ministres de Finances, de Transport, ainsi que du Commerce et de l'Industrie de 3 pays, des partenaires techniques et financiers, ainsi que le haut représentant de l'Union européenne pour la région de Grand Lac, illustrant l'intérêt stratégique de l'engagement collectif autour du corridor. Cette réunion inaugurale s'inscrit dans la continuité d'un processus de concertation engagé de longue date. Elle fait suite à plusieurs rencontres préparatoires, notamment celle tenue à Washington DC en octobre dernier en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. À cette occasion, le ministre de Finances de la RDC avait pris part pour le compte du pays aux discussions stratégiques sur le corridor de Lobito, suivi d'un entretien en tête-à-tête avec la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, axé sur l'alignement de priorités et la mobilisation des appuis financiers. Mercredi dernier, Kinshasa s'est retrouvé piégé par les eaux. Des milliers de Kinois ont été bloqués sur leur lieu de travail, incapables de regagner leur domicile à cause des inondations et du chaos urbain, faute de transport et de voies praticables. Beaucoup ont dû marcher sur de longues distances, bravant les intempéries, les pieds dans l'eau, parfois jusqu'aux genoux, d'une scène devenue tristement familière sur la capitale où chaque pluie transforme la ville en parcours du combattant. Le jeudi 5 février, à l'occasion de la table ronde économique organisée à Washington par la Chambre américaine de commerce international, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a délivré un message clair. La RDC est prête pour les affaires à condition que chaque dollar investi puisse contribuer à la paix et à la prospérité du peuple congolais. Plus que jamais, la République démocratique du Congo se trouve à la croisée de chemin en Afrique comme dans le monde. Les minerais indispensables à la transition énergétique mondiale doivent être pour elle un facteur de transformation, d'industrialisation et de stabilité et non une source de conflit ou de prédation. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi-Mouila, a échangé le jeudi 5 février dernier avec le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, sur la prise en charge des enseignants et la mécanisation de nouvelles écoles à Dungu. Engagement réaffirmé pour la gratuité de l'enseignement et de la valorisation du secteur éducatif. La première ministre Judith Suminwa a conduit le jeudi dernier à la Cité de l'Union africaine la 77e réunion du Conseil de ministres en l'absence du président de la République en visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Au cœur de cette réunion ordinaire du Conseil sont inscrits l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique du pays, l'examen du projet de la centrale hydroélectrique de Kinsuka, la cartographie de sites énergétiques et miniers, ainsi que la présentation du mécanisme de communication interinstitutionnel de l'État. Le Conseil se penchera également sur le projet de décret visant à structurer et à promouvoir le cinéma congolais. La rectrice de l'UNICIC, professeure Espérance Baïdila,
a viré du corps scientifique deux agents de la RTNC, dont Diony Kaninda, administrateur, et Jessica Bassele, sous-directeur, devenu frauduleusement assistant sous l'ancien recteur Kambaï Bouacha entre 2022 et 2025. Ils ont été engagés comme assistants en violation de procédures et normes académiques en vigueur. Il y a également plusieurs professeurs associés qui sont tombés. Merci à vous de nous avoir suivis. Partagez, likez, invitez vos proches pour ne rien rater sur la 9G Média, le plus grand média en ligne en RDC. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Un nouveau souffle pour l'information, la culture et la voix du peuple congolais.